Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante jeune fille au grand cœur. Comme sa mère était morte, son père décida un jour de se remarier avec une femme cruelle, qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. La marâtre et ses filles traitaient la jeune fille très durement. « Va-t'en, tu n'as pas à t'asseoir à notre table. »« Allez, tu n'as rien à faire avec nous. » Oups, ma tasse est tombée. Ramasse-la et nettoie. Allez. Pendant que les 2 sœurs sortaient pour aller s'amuser, elle devait rester à la maison pour s'occuper des tâches les plus ingrates. Tout le monde à la maison l'appelait Cendrillon, car quand elle était fatiguée, elle allait s'asseoir près de la cheminée, son chat sur les genoux, pour tenter de se réchauffer devant les cendres chaudes. Un beau matin, la famille reçut une invitation en provenance du palais. Un grand bal sera donné ce soir au palais en l'honneur du prince. Toutes les jeunes filles à marier y sont invitées. La belle-mère commença à préparer ses filles pour le bal, et Cendrillon fut obligée de les aider. « Vous devez être les plus belles jeunes filles du bal ce soir. Vous devez absolument plaire au prince. » Pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller, moi? Toutes les jeunes filles à marier sont invitées, après tout. Vraiment? Et tu comptes te rendre au bal du palais habillée comme ça, peut-être? Le moment du bal venu, restée seule à la maison, Cendrillon ne put retenir ses larmes et commença à pleurer. Au même moment, une vive lumière éclaira soudain la cheminée, et au travers de cette lumière, une belle fée apparut. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux, car cette fée n'était autre que sa mère. Oh, mère! Bonjour, trésor. Je suis venue t'apporter mon aide. Toi aussi, tu vas pouvoir aller au bal du palais. Vraiment? Mais comment? Mais voyons, grâce à mon aide. Va au jardin et rapporte-moi la plus grosse citrouille que tu peux. Et toi, petit chat, va vite m'attraper cette belle souris. D'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis elle dirigea sa baguette vers les souris. La première fut instantanément changée en cocher. Les 6 autres devinrent 6 beaux chevaux blancs. Et à ton tour maintenant. J'ai l'air d'une vraie princesse. Mais mère, je ne sais pas danser. Et si jamais le prince m'invitait, de quoi est-ce que j'aurais l'air? Ne t'en fais pas, ma chérie. Avec ces souliers magiques, tu seras la meilleure danseuse de tout le bal. Il faut que tu danses avec le prince. Mais surtout, n'oublie pas, mon ange. Au 12e coup de minuit, la magie disparaîtra. Tu dois absolument quitter le bal avant que minuit sonne. Oh, merci, merci, mère, c'est tellement merveilleux. Je serai rentrée avant minuit, je vous le promets. Mère, est-ce que nous nous reverrons? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Quand Cendrillon arriva au palais, si belle et si élégante, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Même ses méchantes sœurs ne purent la reconnaître. Et bien sûr, le beau prince fut immédiatement subjugué par sa beauté. Le roi et la reine aussi furent charmés par Cendrillon. Quelle charmante jeune fille! Voilà ce que j'appelle une princesse digne de ce nom. Le prince invita aussitôt Cendrillon à danser. Grâce à ses souliers magiques, la jeune fille flottait littéralement sur la piste de danse. La belle-mère et ses filles restaient sans voix devant sa beauté, qui les rendait folles de jalousie. Cendrillon était si heureuse qu'elle ne voyait plus le temps passer. Si bien qu'elle oublia complètement la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Soudain, elle aperçut l'horloge qui était sur le mur. Il était presque minuit. Abandonnant le prince sur place, elle s'enfuit alors en courant. Mais alors qu'elle dévalait les escaliers du palais, elle perdit une de ses chaussures magiques. Malheureusement, elle n'avait plus le temps de revenir sur ses pas pour la récupérer.
Le prince, qui courait derrière elle, trouva la chaussure sur une marche et la ramassa. Trouvez la jeune fille à qui appartient cette chaussure. Traversez tout le pays s'il le faut, mais retrouvez-la moi. Les gardes du palais parcoururent tout le pays, frappèrent à toutes les portes et firent essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Mais le soulier n'allait à aucune d'entre elles. Finalement, ils arrivèrent à la maison de Cendrillon, où les 2 filles de la belle-mère essayèrent la chaussure. Mais poussez plus fort, enfin, ça va rentrer! Mais oui, voyons, ma fille a les pieds un peu gonflés en ce moment, la fatigue sûrement. Mais le soulier n'allait à aucune des 2 filles. Heureusement, le capitaine des gardes s'était rendu compte qu'il y avait une 3e jeune fille dans la maison. Il y a une autre jeune fille ici. À peine Cendrillon eut-elle mis le pied dans la chaussure, les gardes furent convaincus que c'était bien la sienne, car elle lui allait parfaitement. Je vais vous demander de nous accompagner au palais, jeune dame. Notre prince vous y attend. Les gardes conduisirent donc Cendrillon au palais. Quand le prince vit Cendrillon, il la reconnut aussitôt. Il était tellement heureux de la revoir. Il s'agenouilla devant elle et la demanda en mariage. Princesse, voulez-vous m'épouser? Cendrillon, ravi, accepta sans hésiter la demande du prince. Et ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Mais comment se fait-il que ma chaussure n'ait rien perdu de sa magie? Je suis toujours à tes côtés, mon trésor. Mais bien sûr, oh mère, tu as toujours été là.